c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous accueillir ici aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram et vous avez été nombreux à me dire oui, fais cette vidéo. Et en fait, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon montage vidéo sur Final Cut Pro sur l'ordinateur. J'ai déjà fait une vidéo où je faisais un montage sur téléphone. D'ailleurs, vous regardez ici, tapez sur le i, là, vous allez voir. Aujourd'hui, ça va être vraiment des choses basiques que je vais vous partager. Je pense que ça sera bien pour ceux qui commencent sur YouTube et qui aimeraient avoir à peu près des idées et savoir à peu près comment ça se passe un montage vidéo, le tournage, le montage, etc. Tout ce qui va avec. On commence tout de suite. Alors, tout d'abord, pour faire cette vidéo, vous allez avoir besoin d'un appareil photo ou d'un téléphone, comme vous voulez, à vous de voir. Moi, j'utilise souvent cet appareil photo qui est le Canon G7X Mark II. J'adore parce qu'en fait, il est compact, je peux l'emmener partout. Il est vraiment pratique à mettre dans le sac et à trimballer à gauche et à droite. Donc, vous allez avoir besoin d'un appareil photo. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un trépied. Voici le trépied que j'utilise souvent, celui-là. Après, sinon, j'ai un trépied beaucoup plus grand aussi, mais celui-là, il est bien parce que regardez, vous pouvez le plier, vous pouvez le mettre un peu partout, l'attacher, l'enrouler, enfin bref, tout avec ce trépied. Il est vraiment pratique et vous allez avoir besoin d'un ordinateur bien sûr, peu importe ce que vous avez, hein, pas forcément le même que le mien. D'un disque dur, ce serait bien pour un peu garder et stocker toutes les vidéos. Et ensuite, après ça, vous allez avoir besoin d'une vidéo, de filmer une vidéo, un tuto, une story time, peu importe, mais il faut maintenant filmer. Donc, on va tout de suite passer à la partie enregistrement. Donc, on va filmer la vidéo, puis on va faire le montage et voilà. J'espère que vous allez apprendre des choses sympas et que vous allez être vraiment inspiré par ça pour commencer votre chaîne YouTube. Pourquoi pas? Faites-le, faites comme moi. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais vous êtes là pour regarder mes vidéos et c'est ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il y a du monde qui regarde ma vidéo, il y a du monde qui veut apprendre et qui veut certainement s'inspirer de moi. Comme moi, je m'inspire de beaucoup de monde sur YouTube. Donc voilà, maintenant c'est parti, on va passer à la partie enregistrement. C'est parti, on commence le tournage de la vidéo YouTube que je vais tourner pour vous afin que l'on puisse faire le montage ensemble après. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tuto avec la Sentineur. Bon, on va dire que je m'appelle... Oui, la Sentineur. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tuto. Un tuto qui m'a été demandé à plusieurs reprises. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, vous êtes... Un tuto qui m'a été demandé... Un tuto qui m'a été... Bon, on va maintenant arrêter le massacre. Comme vous pouvez le voir, j'hésite beaucoup. Je répète au moins 3, 4, 5 fois la même phrase. C'est comme ça dans toutes mes vidéos YouTube, je vous promets. Donc n'hésitez pas, recommencer. N'abandonnez rien. Cheveux. Et pour cela, non. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à rester sur cette... Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors juste après avoir filmé la vidéo, je fonce tout de suite sur mon ordinateur et je prends ma carte mémoire que j'insère dans l'ordi et je transfère les vidéos dans mon disque dur externe. Par la suite, lorsque je décide faire le montage, j'ouvre Final Cut Pro, c'est le logiciel que j'utilise moi pour mes montages, tous mes montages. J'avais commencé par Premiere Pro, mais c'était plus facile pour moi d'utiliser Final Cut et en plus c'est moins cher. Je veux dire, Premiere Pro, je crois qu'il faut payer tous les mois, alors que Final Cut, il faut, on achète une seule fois le logiciel. Après, pour ceux qui ne veulent pas acheter, je crois que bon, vous pouvez vous en sortir à trouver un moyen d'avoir le logiciel sur internet. Je pourrais pas vous dire comment, mais je sais que c'est possible. Ensuite, j'ouvre une librairie, je clique sur nouveau et j'ouvre un nouveau projet. Je vais intituler mon projet tuto vidéo YouTube.
Et il faut bien regarder la résolution, le format, etc. Donc là, on va faire une vidéo YouTube. Je vais donc laisser la résolution comme elle est en ce moment, c'est-à-dire du 1920 x 1080. Et je fais OK. Donc là, j'ai ouvert un nouveau projet. Je cherche mes vidéos que je vais éditer. Cette vidéo-là et cette vidéo-là. Je crois que j'ai fait que 2 vidéos dans ma timeline. Et voilà, ça s'importe tous les clips dont j'aurai besoin. Ensuite, je vais dès le début, je cherche les sons que j'aurai besoin parce que j'utilise aussi des effets sonores. Je sais que j'utilise souvent pour les transitions l'effet sonore qui s'appelle Swish Swoosh que j'ai téléchargé sur YouTube tout simplement. Ensuite, je vais directement chercher une musique dont j'aurai certainement besoin pour le tuto. Alors moi, pour les musiques, je suis abonnée à ce site qui s'appelle Epidemic Sound. Je paye 10 € par mois, je crois, ou 9 € par mois. Et en fait, ici, vous avez plein de musique que vous pouvez utiliser pour vos vidéos et vous n'aurez aucun problème. Hip-hop, small emotion, acoustique, vous avez le choix. C'est un tuto, il y a même un moyen de taper tuto ici. Non, en anglais, tutorial. On va aller voir dans Makeup Tutoriel. Parfois, vous avez des chansons qui sont assez utilisées. Alors, j'aime bien celui-là. Je vais télécharger. Ensuite, ce que vous devez faire, je vous conseille vraiment, c'est d'aller ici dans Final Cut. Vous allez dans Command, Customize, et puis vous regardez tout ce qui est raccourci clavier, c'est-à-dire pour couper, pour copier, coller, etc. Enfin, plein de choses. Donc, à vous de régler votre raccourci clavier. Moi, je l'ai déjà fait, donc c'est facile pour moi de cliquer sur Play, cliquer sur Couper, Supprimer, etc. Et voilà. Maintenant, première étape, c'est que je fais... c'est que je coupe la vidéo. C'est la période la plus longue, ça prend du temps. Donc, je vais pas vous faire attendre longtemps. Vous avez vu comment j'ai galéré à filmer la vidéo. Maintenant, je vais à chaque fois couper et enlever les parties indésirables de la vidéo, afin que ce soit vraiment fluide. J'ai recommencé au moins 3 fois l'intro, je prends la meilleure, je coupe et je supprime ce que je ne veux pas. Et voilà. C'est toujours mieux d'avoir beaucoup plus d'éléments à travailler avec que de n'avoir pas le choix en fait. Donc je vais faire le reste comme ça, toute seule. Et... alors généralement moi ce que je fais c'est que je m'occupe des transitions d'abord. Donc là déjà quand je commence la vidéo tuto, j'ai envie de mettre une transition. Alors je vais vous montrer un peu les transitions que je prends. Ça sera sur la droite comme ça et vous cliquez sur transition. Je vais prendre le wipe. Voilà, j'aime bien. Donc je prends et je glisse au milieu des 2 vidéos, des 2 clips. Vous pouvez faire en sorte que la transition soit longue ou petite. J'aime bien, ça dépend, on verra. Je regarde. Ouais, c'est léger. Ouais, j'aime bien. Donc, lorsque je mets une transition, j'aime bien mettre un petit effet sonore. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai ramené des effets sonores qui sont des swish, des swoosh. Vous allez comprendre maintenant. Par exemple, il y a celui-là. Alors, j'aime bien le deuxième. Donc, je vais sélectionner le deuxième. Je vais prendre l'effet sonore et je vais mettre en dessous de la transition. Pour un tuto. Un tuto qui m'a été voilà, demandé. C'était léger. Hein, vous voyez un peu l'idée. C'est ce que je fais pour les transitions. Voilà, c'est ce que je fais. Je prends mon téléphone, j'enregistre mon écran, je fais défiler mon Instagram. Je prends la vidéo de mon Instagram et je la mets au-dessus du clip, comme ceci. Donc ça va être... je mets vraiment au-dessus de là où je commence à dire si ça. Vous ne suivez pas sur Instagram, alors je dis faites-le maintenant. Donc lorsque je dis ça, bon, vous voyez que c'est pas forcément placé au bon endroit. Donc je clique ici. Et déjà je vais enlever la partie rouge en haut. Je clique sur crop, la partie, voilà. Ensuite je fais done, bon c'est en anglais, hein. Je reclique ici et je fais transformer, et je vais glisser ça, je vais sur le côté ici, voilà. Voilà, ici, je peux mettre encore une transition si je veux, mais vraiment, là, c'est à vous de voir. Vous faites ce que vous voulez. Je ne vais pas tout faire et prendre trop votre temps, mais c'est un peu les bases.
Après ça, je mets une petite intro. On va faire une intro assez facile ensemble. Vous allez prendre un titre quelconque, facile, qui est déjà là. Donc par exemple, vous avez celui-là par exemple. Vous allez prendre Drifting, vous allez le glisser au milieu, là, comme ça. Voilà. On va prendre ça de base, hein. Après vous allez modifier. On va cliquer 2 fois là-dessus. Tuto du jour. Tuto du jour avec la Santina. On va faire ça. Bon, d'abord je vais changer la police. Et je veux que la police, je vais mettre ici, je vais être en 2D. J'aime bien le faux 3D. Ah voilà, ça juste là j'aime bien. Je vais mettre un peu plus gros. Voilà. Et au niveau de la Santina, pareil, je vais mettre la même chose. On va pas se casser la tête. Ici, voilà. Maintenant, je vais ici. Alors, vous allez dans Générateur. Vous allez dans Solide. Et vous prenez Custom. Vous mettez en dessous. Ça peut être même pour la vidéo. Ou ça peut être pour le titre, pour ce que vous voulez. Voilà. Vous cliquez en bas, là. Sur ce que vous venez de rajouter, Custom, et là vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous voyez, on va dire que moi j'aime bien ce genre de couleur un peu saumon, rose, un peu comme ça, on va dire cette couleur. Vous voyez, et là on va voir, boum, tuto avec la Santina. Tuto du jour avec la Santina. Ok, et là ce que je vais faire en plus, c'est que je vais rajouter un peu d'effet sur l'écriture. J'aime beaucoup l'effet. Attendez, on va cliquer sur effet. Et là, j'aime bien l'effet Bad TV. Je trouve ça super cool, cet effet. Et puis, je vais mettre sur l'écriture. Et là, ça va être un peu, vous voyez, ça fait un peu problème avec la télé et tout. Donc, je vais baisser parce que je ne vais pas mettre trop. Et là, ça va être... Et ensuite, boum. Soit je mets la musique, je commence la musique au début et c'est en volume tout bas. Bon, comme je parle, je ne veux pas que ce soit aussi fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le volume ici, vous voyez. Je clique et en haut ici, je baisse le volume. Donc on a d'abord eu la musique en volume très bas, ensuite lors de l'intro ou lorsque j'ai mis le titre, j'ai remis la musique mais avec un volume plus important. Regardez cette vidéo. Voilà, je recoupe et là cette fois-ci je descends encore le volume au même niveau qu'ici. Maintenant vous voyez, ce que j'aime bien c'est encore une fois, j'ai pas forcément besoin de mettre une transition entre les deux, je peux, mais je peux juste mettre aussi le bruit, l'effet sonore de transition ici. Donc je vais prendre un autre effet sonore et je pense que je vais prendre le dernier parce qu'il est assez important. Ouais, il fait chou. Donc je prends celui-là et je vais le mettre juste avant, juste après l'intro, vous voyez. Je vais faire un zoom. Donc lorsque je tiens l'élastique en face de moi, je vais couper. Ça va être un zoom vraiment rapide, mais vous allez voir comment on fait. Si vous voulez un zoom long, il faudra avoir un clip beaucoup plus long. Donc là, je vais sélectionner la vidéo dont j'ai besoin. Donc c'est cette vidéo-là, ici. Et attendez, je vais être en plein milieu de la vidéo comme ça. Et là, je veux zoomer sur l'élastique. Je vais cliquer ici. Je vais bien cliquer sur transformer. Ensuite, je vais faire un zoom. Pour faire un zoom, vous allez à droite. Vous voyez, c'est écrit transformer, transforme. Et là, vous avez ça. Vous voyez, si je fais ça, je dézoome. Si je fais ça, je zoome. Bon, là, ça va zoomer sur ma tête. Je veux pas ça. Donc, je vais descendre l'écran. Et voilà. Et voilà. Et vous pouvez voir maintenant. Vous reculez. Et vous avez vu? Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc je peux faire ça sur ma tête, sur mes yeux, sur le rideau derrière, peu importe. Il vous suffit juste de bien sélectionner le clip dont vous avez besoin
d'identifier où est-ce que vous voulez zoomer et ensuite vous cliquez sur transformer et là vous faites voilà, vous transformez votre vidéo quand vous faites un zoom ou vous dézoomez comme vous voulez. Par exemple là je dis que mes cheveux ils sont sales. Si je veux rajouter un titre en disant je sais pas, je suis désolée pour ça ou quelque chose comme ça, rajouter une information, je clique sur titre. Bon, sinon vous cliquez sur titre et vous avez toutes les propositions. Je crois qu'il y a une bulle quelque part. Là, vous allez prendre celui-là que vous allez glisser au-dessus de la vidéo, hein, du clip que vous avez besoin. Voilà, par exemple ici. Voilà, par exemple si je vais écrire oups, désolé. Donc là, je vais cliquer sur la speech bubbles. Je clique 2 fois. Et là, je peux modifier l'écriture intérieure. Donc, je peux écrire oups. Et je change pareil. Hein, je peux changer. On va utiliser. Tiens, on va utiliser celui-là. Le offset. Voici les étapes. Ensuite, c'est à vous de vraiment faire ce que vous voulez. Soyez créatif. Rajoutez. Faites en sorte que la vidéo soit intéressante. C'est compliqué, je sais. Surtout qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, faites des zooms, mettez des effets sonores, mettez des titres. La dernière chose que moi je fais, c'est je change la couleur. Si je vois que c'est pas assez bien, la luminosité, etc. Vous allez sélectionner un clip. Vu que là, je me déplace pas vraiment, je reste dans le même endroit tout au long de la vidéo. Donc, je vais juste sélectionner un clip, je vais modifier la couleur de ce clip et ensuite je vais coller sur tout le reste. Mais dites-vous bien que si vous faites un vlog par exemple et que vous avez différents clips dans différents endroits, vous ne pouvez pas faire ça parce que parfois on ne peut pas forcément adapter tout au même réglage, donc il faudra régler individuellement chaque clip. Donc là je vais prendre le premier clip par exemple. Voilà, dans effet, vous allez dans color board. Et vous allez prendre celui-là, vous allez glisser sur le premier clip. Vous pouvez mettre ça au premier ou au dernier, hein, comme vous voulez. Ensuite, vous avez le color board qui est sur le côté là. Et vous allez maintenant cliquer ici, sur le triangle, pour modifier un peu. Donc là, au niveau de l'exposition, on va voir. Est-ce que, vous voyez, vous pouvez rajouter plus de lumière, baisser la lumière, c'est comme vous voulez. Bon, moi, je vais rajouter un tout petit peu. Ici pareil, au niveau des ombres, moins d'ombres, plus d'ombres. Voilà, on va faire ça. Moi j'aime bien. J'aime bien comme ça. Si vous voulez voir un petit peu l'avant-après, vous allez en haut ici, à côté de Color Board. Vous allez désélectionner. Vous allez voir la différence. Et là, vous sélectionnez. Et désélectionner. Donc lorsque ça me plaît, je clique sur la vidéo. Ensuite, je fais commande C pour copier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout le reste, enfin toutes les autres vidéos, toutes les vidéos. Et lorsque c'est sélectionné, vous allez maintenant en haut, cliquer sur Edit, coller les... Bon, moi c'est en anglais, donc c'est écrit Paste Attributes. Donc vous allez coller en fait tous les changements que vous avez fait là récemment. Donc je clique là-dessus. Il me demande qu'est-ce que je veux coller. Est-ce que je veux coller le volume, la rotation, etc. Non, je veux juste coller, fait de couleur, color board. Ok, je fais paste. Et là, j'ai toutes les vidéos qui sont de la même couleur. Comme ça. De toute façon, dites-vous bien, ne vous stressez pas au niveau du montage pour le moment si vous débutez sur YouTube. Parce que c'est pas forcément la qualité du montage qu'on va aller voir, mais c'est vraiment le message que vous avez. Lorsque tout est terminé, ce que je fais, c'est que je sélectionne tout le travail que j'ai fait là. En haut à droite, vous voyez là à droite, vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous cliquez sur Master File. Voilà, je clique sur Master File. Et vous allez voir toute la vidéo ensuite. Et voilà, donc c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. On va finir par regarder la vidéo finale. Je vous ai montré comment est-ce qu'on fait une vidéo YouTube avec Final Cut Pro.
Et vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si possible pour me soutenir, ce serait génial. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye! Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tuto. Un tuto qui m'a été demandé à plusieurs reprises sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le maintenant. Voici mon Instagram. Voilà, merci. Aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons apprendre à nous attacher les cheveux. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors, on va commencer maintenant par nous attacher les cheveux. Pour cela, nous aurons besoin d'un élastique. Voici l'élastique que j'ai. Voilà, l'élastique noir, de préférence parce que je suis habillée en noir. Ensuite, vous avez vos cheveux qui sont, comme moi, certainement un peu sales et qu'on doit laver maintenant. Mais pas de souci. On a une brosse à cheveux et on se brosse les cheveux. Brossez-vous les cheveux et faire une queue de cheval basse. Je ne sais pas si vous voulez un tuto de comment on se brosse les cheveux également. On va prendre notre élastique qui est maintenant au niveau de notre poignet et nous allons regrouper nos cheveux. Nous allons ensuite prendre l'élastique et voilà, faire rentrer nos cheveux dans l'élastique. Ensuite nous allons faire un demi-tour et nous allons reprendre les cheveux. On va faire un autre demi-tour. Et voilà, c'était le tuto de comment est-ce qu'on attache ses cheveux en queue de cheval basse. Voilà, 2 mèches à l'avant et vous êtes prêts. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un commentaire et cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.